C'est parti, coup d'envoi de ce match absolument important pour le H. Nantes reçoit à Rezé Saint-Raphaël, 3e Nantes et seulement 10e après 4 journées avec une petite victoire seulement. Mais un seul match joué à domicile. Avant celui-ci, les Nantais doivent retrouver de la constance, de la régularité et surtout des valeurs défensives. On retrouve Nicolas Clerc en demi-centre. Salinas qui est aligné d'entrée. Pas de Florian Delecroix pour débuter. On ne s'est pas compris entre Nicolas Clerc et Théo Dereau et première perte de balle. Rien de grave, mais attention de ne pas trop répéter ces petites erreurs. Allez, c'est la 3-2 qui débutera ce match avec Garbi et Félio. Ah, celle qui avait fait tant de mal au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Garbi qui avait fait vivre un sale moment à Nicolas Karabatic notamment. Allez, le bloc proposé par Lingard. Chimikou, repoussé par Camarero. Dipanda. Et on appuie tout de suite. Adrien Dipanda, ça fait bouche. Et vous avez vu tout de suite, on a fait rentrer un deuxième pivot. Et on joue très vite. Engagement rapide avec Salinas. Pour Dereau, qui a trouvé l'ouverture, il allait au bout de son action. Ouais, superbe action de Salinas qui a trouvé son arrière gauche dans le dos de Lingard qui s'était un petit peu oublié. Ah, c'est bien qu'il commence ainsi, Théo Dereau. C'est vrai, parfaitement mis sur orbite par son arrière droit. Théo Dereau assez, on va dire, inefficace. Il était absent du groupe la semaine dernière du côté de Cesson. Il est donc de retour et il a forcément beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Kranz avec Chimikou. Regardez cette défense qui monte avec Théo Dereau notamment. Ah oui, Kranz qui fait la différence face à Roch Félio. Toute la hargne de Kranz et surtout là lui il peut poser de gros problèmes à Roch Félio. On le disait, Geoffroy Kranz c'est un joueur qui fait 103 kilos, un beau bébé, un beau poulet et difficile de le contrôler pour Roch Félio. Et oui, de sacrés appuis, on l'a vu. Allez, on va retrouver Raphaël Cocheteux tout de suite à 7 mètres. Ouais, Matthias Schulz. Voilà, ça aussi, ça va parfaitement le lancer. Matthias Schulz, il a besoin de ça. Lui qui a été, on va le dire, transparent la semaine dernière. Remplacé au bout de 15 minutes. Et encouragé par tout le public. C'est vrai que les Monantais, il a été souvent cristallisé. Le gardien argentin, pardon. Geoffroy Kranz. La grosse défense de Camarero. Oh, l'envie de Roch Félio. Vous l'avez vu, la tactique est simple. Rentrer en deuxième pivot côté Saint-Raphaël. Et voilà, Raphaël Cocheteux qui va rentrer à la demande faite par Geoffroy Kranz. Dipanda pour Cocheteux. Ouais, c'est bien joué. Voilà, ça c'est bien fait. Belle séquence offensive conclue par Yourka, homme en forme côté varois. Ah oui, il y a une chose qui est importante, c'est la science tactique du coach varois. Bien sûr, l'analyse de l'adversaire et on le voit sur ses actions. Ouais, merci Dominique Drake pour cet arrêt de Matthias Schulz. Allez, ça va le lancer, c'est sûr. Ouais, Salinas qui va reprendre sa place, son poste d'arrière droit. La recrue chilienne, Théo Dereau, et le passement de bras, il est passé, grosse faute. Ouais, largement en retard, Adrien Dipanda face à Théo Dereau. Ils en ont besoin aussi de gagner ces duels. Les premiers duels qu'il faut gagner pour aider son équipe, c'est les duels en 1 contre 1. Et là, Wissem Markman prend une petite revue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pousse sur ses 2 derniers appuis pour aller chercher ce penalty, Théo Dereau. Ouais, bien, très bien. Valero Rivera qui fait une première feinte. Trompe Popescu qui avait été irrésistible face à Ivry avec un 4 sur 5 sur les jets de 7 mètres. Superbe shoot, on le sait. Il a une gamme, une palette impressionnante. Il varie énormément ses shoots, Valero Rivera. Cocheteux avec Chimikou qui va rentrer en deuxième pivot. Kranz qui s'arrache la défense de Garbi. C'est bien. Ce que fait Jordan Camarero. Il va falloir harceler Geoffroy Kranz parce qu'il a un gros pouvoir d'évitement. Ouais, Geoffroy Kranz se tire à l'amble qui fait bouche. Énorme shoot de Geoffroy Kranz.
Ouais, ça passe sous les jambes de Matthias Schulz. Et c'est Raphaël qui reprend les devants. 3-2. Garbi qui va céder sa place à Nicolas Tourna. Et on le verra peut-être tout à l'heure, Olivier. Adrien Clerc défend à l'aile, puisqu'on le rappelle, il a été touché au niveau de la main droite. Il a été touché du côté de Cesson. Et pour l'instant, il défend à l'aile. On prend peut-être pas de risque, puisqu'on sait qu'il est gêné par cette petite blessure. À la paire de balles de Salinas. Tout de suite, la contre-attaque avec Lingard. Ouais, qui va jusqu'au bout, plus 2. Bon, ça va très vite, c'est étagé. Et petite rectification, Adrien Clerc, c'est le frère de Nicolas Clerc. Nicolas Clerc, pardon, excusez-moi. Tout à fait, vous avez bien raison. Ah, superbe cette récupération de Tourna, mais il n'y a rien. Les arbitres qui laissent jouer. Herman qui a vu Cocheteux, pas de décalage pour l'ailier gauche. Et attention, déjà petit écart créé. Salinas en difficulté dans ce début de partie. Et ça y est, Nicolas Clerc cette fois est repassé au centre de la défense. Aux côtés de Nicolas Tourna. Pas de Garbi, pas de Félio dans cette défense. Chimikou, énorme. On ne peut pas le laisser rentrer dans les 9 mètres. Et là on vient de voir la deuxième consigne. À chaque récupération, on empêche le changement défensif des Nantais. Dereau, attention aux transmissions. C'était limite. Ça manque de fluidité un petit peu en attaque pour l'instant. Il va falloir vite marquer pour les Nantais, ne pas laisser l'équipe de Saint-Raphaël s'envoler au score. Rivera qui est rentré en deuxième pivot. Salinas, Nicolas Clerc qui va aller chercher son ailier droit. Camarero. Il faut aller vers le but. Oui, pour l'instant pas de solution. Et la défense qui met la pression. Et Théodoro quand même sur un petit coup de génie qui trouve la solution. L'ultime moment, vraiment. La défense de Saint-Raphaël, on le voit, Lingard qui n'avance pas, qui se tourne même sur le shoot. Et heureusement pour les Nantais. Allez tout le monde, Hans, Chimikou sur le poste de demi-centre. Dipanda. Grosse pression encore de Camarero. Camarero solide sur les appuis. Ils mettent énormément de mouvements sur la base arrière, les joueurs de Saint-Raphaël, avant de faire la rentrée en deuxième pivot. Les numéro 2 défensif de Saint-Raphaël, Camarero d'un côté, Dereau de l'autre, vont avoir beaucoup de boulot. Et Krantz qui demande à Chimikou de combiner. Il est très très haut. Mahmoud Garbi, coup de sifflet. Ah ouais. Petite discussion des arbitres avec Roch Félio. allez, continue. Dipanda, Geoffroy Krantz. Dipanda la passe à rebond pour Yurka. Chimikou, ouais, ça a été détourné. On s'en sort bien parce que Camarero avait oublié dans son dos Chimikou qui était en mouvement sans ballon. Dipanda qui va les fixer. Ouais, la transversale trouvée par le Roumain cette fois. Qui a la récupération. Ouais, il s'est bien battu. Roch Félio. Ballon récupéré par Matthias Schulz. Allez, Nantes peut revenir à un but. Salinas. Nicolas Clerc qui va calmer pour effectuer les rotations. Il va y avoir un duel quand même assez sympathique à regarder parce que le jeu de Salinas est un jeu de 1 contre 1. Mais face à lui, il y a encore la bûche. Geoffroy Krantz. Ça va être intéressant comme duel. Entrée de Valero Rivera, Dereau, Nicolas Clerc. Bon, attention, de la réussite. Heureusement pour Nicolas Tourna alors que ce ballon était destiné à Salinas. Premier but pour le jeune pivot. Les Nantais qui s'en sortent à l'arrache et ça va déjà très très vite. Ouais, ça allait très vite. Yurka, la défense ne s'est pas parfaitement replacée et le Tchèque en profite. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'on vous a montré vraiment ces quelques actions des semaines précédentes de la défense nantaise et du manque d'efficacité sur les shoots de l'aile. Là, Yurka avait un shoot quand même assez fermé.
Ouais, ça prend le petit filet extérieur et c'est vrai que les ailiers de Cesson en avaient parfaitement profité, que ce soit Benoît Doré et Sylvain Hochet la semaine dernière. Allez, ils sont au contact. Égalité Regardez. parfaite. Voilà, vous le voyez, 67% de chaque côté, l'efficacité au tir. Là, on voit déjà les pertes de balles parce que 9 shoots déjà effectués par Saint-Raphaël, seulement 6. Oui, messieurs, après ce tir raté de Salinas, tiré anti-foudrage, est allé inviter son joueur à rejoindre le banc. On n'est pas prêt de le revoir de suite. Ouais, merci Thomas, et bonne récupération nantaise avec Félio qui s'est bien battu. Oh, c'était dur ce qu'a tenté Nicolas Clerc alors que la défense repliait. Il aurait peut-être pu aller tout seul au but. Ouais, et on voit encore ce manque d'étagement hein, du jeu de transition des Nantais. Nicolas Clerc, premier avec des joueurs sur la même ligne qu'Amarero, qui aurait dû être déjà au point de corner. Ouais, on a vu un petit signe d'agacement de la part de Nicolas Clerc qui a pris place sur le banc. Ouais, et donc O'Brien Niateux est rentré à sa place. Très bon en ce début de saison, O'Brien Niateux et Delecroix également. On fait confiance aux jeunes du CRU pour l'instant. Ouais, Niateux repoussé par Dipanda. Delecroix qui est complètement excentré. Pas vraiment au bon endroit, Florian Delecroix. Ouais, Niateux, jeune du CRU, c'est un joueur maintenant confirmé malgré sa jeunesse. Oh, il est passé. Il est passé. Eh oui, Heureusement. il s'est bien battu avec ses qualités physiques, athlétiques. O'Brien Niateux, il fait la différence. Ouais, c'est un des joueurs les plus puissants hein, dans son 1 contre 1, les plus vifs. Il allie à vivacité et puissance. On se souvient de sa performance il y a 3 semaines à l'aile gauche en l'absence de Valero Rivera face à Créteil lors du succès 40 à 29. Il avait signé un 8 sur 9. Allez, on retrouve Valero Rivera pour son premier jet de 7 mètres. Impeccable, le Chabala, phénoménal. Et à côté, une fois à droite, une fois à gauche. Il varie énormément hein, ses impacts de shoot, Valero Rivera. Pardon, deuxième jet de 7 mètres. 5e but nantais. Chimikou face à Garbi. Bonne sortie d'O'Brien Niateux pour empêcher la passe. Voilà. On trouve les solutions, hein, mais après l'intensité est importante aussi. Hein. Les intentions défensives sont importantes. Venu O'Brien Niateux en aide à Mahmoud Garbi. On revoit sur cette action hein, Mahmoud Garbi déplacé. Il reste la passe et il vient fermer O'Brien Niateux en empêchant cette passe sur Geoffroy Krantz. Belle entrée. Krantz avec Chimikou. Dipanda, la sortie de Théodoro. Regardez le flottement de cette défense. Oh, quelle passe! Quelle Un passe! petit Oh, peu le quel Chabala but, derrière! sublime Énorme de but! Lingard. Oh là là, Oh là là, incroyable! sublime, sublime. Et Tout ça est jette. parfait dans cette action. Et ça jette un grand froid hein, dans le public. Et vraiment, là on le voit, un Théodoro qui vient en intervention, mais qui laisse quand même cette passe s'effectuer, cette passe longue distance. C'est Raphaël qui reprend son break d'avance. Le croisé manqué par Florian Delecroix. Et tout de suite, on alerte devant. Raphaël Cocheteux qui va aller jusqu'au bout. La roucoulette. La petite roucoulette, plus 3, attention. Attention. Gros écart pour l'instant après 13 minutes. Et attention aux pertes de balles, hein, côté nantais, c'est celle-là. Hein, c'est ce qui coûte cher pour l'instant aux Nantais. Regardez, 3 pertes de balles déjà. Merci pour ces statistiques importantes hein, qui montrent bien l'écart actuel. Allez, le H a besoin de son public. Ici à Rezé pour son 2e match à domicile cette saison en D1. Niateux croise avec Théodoro. Ouais, impeccable au sol. Djokanovic. Très attentif. Et regardez le métier de Wissem Markman. On voit que la solution du jeu de transition n'est pas trop possible. Et on gère tranquillement côté Saint-Raphaël où le plan de jeu est bien établi. Hein, on l'a bien vu. Hein. Rentrer en 2e pivot, on prend le temps des fixations. Chimikou qui discute avec Geoffroy Krantz. Sortie de Lingard. Dipanda.
C'était difficile cette passe. Lingard heureusement a récupéré la transmission. Ah, il était en zone, dommage. Yurka. Dommage et heureusement hein, pour les Nantais, cette petite zone. Loin d'être difficile à récupérer. Cette passe, loin d'être facile à récupérer plutôt. Et de l'approximation hein, pour l'instant pour Florian Delecroix. Nouvelle paire de balles, la 4e. Ouais, Cocheteux. Ouais, heureusement. Voilà, important cet arrêt. Ouais, Mathias Schulz. Ouais, cet arrêt à l'aile, il fait du bien. On le revoit, ce décalage immédiat de Wissem Markman qui rappelle qu'il était l'un des meilleurs joueurs en attaque hein, de la Ligue. Le deuxième arrêt, vous le voyez pour le portier argentin. Ouais, 2 arrêts en 14 minutes, en 15 minutes. Ce n'est pas beaucoup quand même. Et 2 arrêts aussi en face pour Djokanovic. Niateux, ouais, avec toute sa vivacité, il est passé une nouvelle fois et il provoque un deuxième jet de 7 mètres et 2 minutes en prime. 2 minutes pour Adrien Diponda. Il ne discute pas hein, l'international français. Ouais, aussi hein, la montée en puissance de Saint-Raphaël vient aussi de la progression de ce joueur, même si là il n'est pas bien sur ses appuis, ça va trop vite pour lui sur ce 1 contre 1 d'O'Brien Niateux, mais il a progressé Adrien Diponda. Petit festival pour l'instant pour monsieur Valero Rivera qui donne le tournis à Djukanovic. Ouais, Djukanovic qui s'en veut parce que il avait pris cette option hein, du shoot à terre du joueur espagnol. Regardez, il veut la pâter au sol et ça passe quand même parce que le geste est réussi superbement. Ah, c'est un sacré buteur, le meilleur ailier gauche du dernier mondial. Un quart d'heure de jeu plus 2 pour Saint-Raphaël. On sent quand même les Nantais avides de se racheter en défense. On sent un bon état d'esprit dans ce secteur. Chimikou, la sortie de Teodoro. Attention, Teodoro là, c'était à la limite. Heureusement qu'il n'a pas poussé son action. On arrête le chronomètre. Ah, les Nantais, hein, malgré leur perte de balle, ils tiennent le coup, hein, ils sont au contact, hein, seulement 2 buts d'écart. Yann Steli qui est rentré, puisque je vous le rappelle, Diponda vient d'écoper de 2 minutes. Ouais, oui, le marché de Raphaël Cocheteux. Allez, on va voir comment les Nantais vont gérer cette supériorité numérique. Thierry Antique fait toujours confiance à O'Brien Niateux qui est dans l'intervalle. Oh là là, et quel exploit! Ah, la finition, la finition. Et quelle parade sublime de Djukanovic à 6 mètres face à O'Brien Niateux qui s'en veut. Ah, et toujours Roch Félio, hein, là, on ne le voit pas à l'image, qui encourage ses partenaires à continuer dans ce sens. Ah, ça va un peu mieux au niveau défensif hein, pour les Nantais. Moins de solutions trouvées par Saint-Raphaël. Et bonne gestion de la part des Varois de cette infériorité numérique. Pour l'instant, encore 20 secondes à 5 contre 6. Stelik. Geoffroy Kranz. Chimikou. Ce sera un 9 mètres en faveur des Varois. Vous avez raison, hein, ça a été bien géré. Aussi dû au manque d'efficacité en attaque hein, des Nantais sur cette supériorité numérique. Et le temps mort. Le premier temps mort posé par Joël Da Silva. 17 minutes de jeu plus 2 pour Saint-Raphaël. Et Joël Da Silva voit qu'il faut trouver d'autres solutions. Hein, parce que la défense nantaise s'est adaptée. Hey, en défense, en défense. On fait Wissem, Alexander au centre, toi en 2, Yann en 2, ok? Yann en 2. Yann est fermé, on accepte le décalage, ok? Miro, tu fermes. En attaque. Peu importe ce que tu vas faire, ça c'est pas ça le problème. Dès la récupération de la balle en défense, Wissem, à gauche, Raph, à l'aile. Jimmy, take the ball. And if you nothing, shoot. Ok? Hey! Restez concentrés sur la fin de la première mi-temps, ok? Allez!
Et finalement, beaucoup de réajustements hein, du côté de Saint-Raphaël. On souffle un petit peu aussi. Oui, messieurs, un superbe geste entre Wissam Kram et Raphaël Cocheteux, avec Wissam Kram qui est allé remotiver un Raphaël Cocheteux en échec avec son tir à 7 mètres notamment arrêté, son décalage tout à l'heure, son échec sur Matthias Schulz. Allez, la sortie de Lingard et regardez cette pression mise par Mahmoud Garbi pour stopper le Danois. On retrouve Stelik qui manque sa passe. C'est dû notamment à cette bonne pression défensive. Et ballon récupéré. On monte le ballon avec Théodoro. Encore, il est passé. Lingard, il a du mal hein, sur c'est un contre 1 d'O'Brien Niateux. C'est un sacré défi face à ce diable d'O'Brien Niateux. Allez, l'entrée de Komogorov, on ne l'a pas vu encore en D1, il était dans le groupe lors du Trophée des Champions. Dans le groupe également la semaine dernière, mais sans jouer du côté de la Bretagne. La recrue, Vitaly Komogorov, le russe, qui a connu quelques petits problèmes d'intégration au départ. Et là, il rate sa réception. La contre-attaque, ça va vite avec Yurka, mais bon repli de Niateux. Ouais, la passe parfaite. Ouais, cette fois-ci, ça passe pour Raphaël Cocheteux. Ouais, c'est vraiment dommage hein, parce que cette passe transversale aurait pu être interceptée hein, par Florian Delecroix. Et la bonne finition de Raphaël Cocheteux. Niateux, croisé avec Komogorov, Delecroix. Florian Delecroix qui pour l'instant ne trouve pas la bonne distance de combat. Et ça, c'est souvent dû à des problèmes de confiance hein, lorsque un joueur capable de shooter à 11 mètres avec le bras qu'il a commence à chercher des solutions auprès. C'est souvent la confiance. Et Olivier, on n'a pas vu encore tenter sa chance. Aucun tir pour Florian Delecroix, alors qu'on le sait, il peut déclencher très très vite et de très très loin, comme vous le disiez. On l'avait vu notamment lors du Trophée des Champions. C'est un joueur aussi qu'il faut emmener dans des situations préférentielles de shoot. Niateux qui cherchait son pivot, c'était bien vu. Dommage, ballon perdu, récupération de Yurka avec Stelik, Chimikou. Ouais, bien joué pour Lingard, impeccable, qui a bien eu le temps de fixer. Et la finition superbe. Pour l'instant, Saint-Raphaël profite des erreurs, des errements de la part des joueurs de Nantes pour pouvoir augmenter son avance au score. Allez, premier temps mort de Thierry Anti, plus 4 pour Saint-Raphaël, plus gros écart de cette première période. On fait que perdre des ballons sur les passes croisées. Concentrez-vous un peu dans la circulation de balles. Sortez des bons ballons pour qu'un joueur puisse s'engager vraiment plein pot, ballon main. On fait que perdre des ballons en attaque, c'est là notre problème. Ok? La défense, ça va la défense. On a perdu 5, 6 ou 7 ballons, je ne sais pas depuis le début. Concentrez-vous un peu. O'Brien, tu sors. Nicolas, tu reprends. Allez, on y va. Allez, écoutez bien, attendez. Oh les gars, on s'est mis dans la merde tout seul là. On s'est mis dans la merde tout seul. On peut pas avoir sur la du caractère. On se bouge un peu là. Allez, tous, on sort, allez. Du caractère, réclame le patron Roch Félio. Toujours, hein, toujours les temps morts sont conclus par une intervention de Roch, le Roch Félio. Et il a dit Thierry Anti, hein, la défense est bien en place et il a bien pointé aussi cette défaillance au niveau des pertes de balles qu'il faut rectifier. Et pour cela, on reprend avec l'arme fatale hein, qui est présent depuis le début de saison, c'est Nicolas Clerc. Et reprise également avec Salinas à la place de Delecroix. Et oui, vous le voyez, 6 pertes de balles. Déjà, 2 fois plus. Côté nantais, Komogorov, qui aurait pu tenter sa chance. Il a croisé avec Delecroix, avec Camarero, et c'était bien vu. La lucarne trouvée par l'ailier droit. Et ça, ce but. Alors que ça va très vite, Chimikou qui n'est pas touché. Ça va trop vite encore pour la défense nantaise qui a du mal sur les engagements rapides. Il ne faut pas laisser Chimikou comme ça poser ses 3 appuis depuis le milieu de terrain. Trop puissant là pour pouvoir être arrêté lorsqu'il est lancé. Ce but de Camarero, on revoit Roch Félio
ne peut que constater les dégâts, essayer de bloquer ce shoot. 10 minutes encore dans cette première période. Salinas qui va rentrer à l'opposé. Ouais, Komogorov, ça a été contré par Chimikou et ensuite détourné par Djukanovic. Montée de balle avec Mam qui lève la tête. Encore lancé Chimikou. Il résiste à la pression de Camarero. Ce sera 2 minutes. Camarero qui s'est sacrifié parce que voilà, l'orgueil de ne pas prendre 2 fois le même but par le même shooter et de manière illicite. Donc il ira rejoindre le banc et maintenant ce sont les joueurs varois qui vont se poser en supériorité numérique. Il intervient un peu trop, on le revoit sur ce ralenti. Merci Dominique Bretz au niveau on va dire du coup de Chimikou qui fêtera ses 27 ans demain, le Roumain. Il a l'air bien touché. Ouais, bien sonné là, il a pris un petit KO. Ouais, les yeux un peu dans le vague et il reste sur le terrain. On se pose la question, ah non c'est la gorge. Ouais, des problèmes de respiration. Il a dû prendre une petite gorgeate. Sacré gabarit avec ses 2,02 m, ses 106 kg. Explication, la gorgeate c'est l'athénie au niveau de la carotide. On sent que vous avez pratiqué un peu. La paire de balles, non, il les récupère finalement Chimikou. Pas encore totalement remis. Il n'arrête pas, Thierry Anti d'encourager sa défense. Défense 0-6 avec la pression de Niateux qui libère pour Yurka. Avec Garin qui est rentré également. Yurka, c'est bien vu. Mathias Schulz. Il est piégé, Yurka. Un arrêt important face au Tchèque. Il est bien sorti, Mathias Schulz. Quatrième arrêt pour l'Argentin. Il est important cet arrêt parce que vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y avait un certain Cantegrel qui était déjà en train de s'échauffer. Il est retourné s'asseoir après cet arrêt. Cantegrel était rentré du côté de Cesson après un quart d'heure seulement. Et Mathias Schulz avait fait son retour en fin de match. Difficile pour Valero Rivera sans angle. Il a tenté, on va dire, la roucoulette du désespoir. Surtout avec cette passe dans les pieds de Salinas qui lui a donné une occasion casse-croûte. L'efficacité pour les gardiens. Elle penche quand même nettement en faveur de Djukanovic. Oui, Salinas, il avait tout compris. Il a bien jailli pour intercepter ce ballon. Cette supériorité numérique n'est pas très bien gérée par les joueurs de Saint-Raphaël. Et ça a le don d'agacer bien sûr Joël Da Silva. Allez, il reste 3 secondes avant de récupérer le 6e joueur côté nantais. Il est là, c'est Nicolas Tourna. Et oui, et donc c'est David Balaguer, la recrue espagnole, qui est rentré. Il s'est replacé à l'aile droite. Allez, passage en force de Salinas. C'est une donnée importante aussi pour Salinas. Il va falloir s'habituer au rythme de cette ligue très spéciale qu'est la LNH. Souvent, en Espagne, il y a un petit peu plus d'espace, des défenses un petit peu moins hermétiques. Et la spécialité vraiment de la LNH, c'est ses défenses. Un joueur qui évoluait au Steaua Bucarest la saison dernière. Niateux encore très solide sur l'homme face à Geoffroy Krantz. C'est vous dire qu'il est costaud quand même, O'Brien Niateux, parce que arriver à maintenir au respect Geoffroy Krantz sur le 1 contre 1. Alors on revoit, merci Dominique Brett, voilà, le bras bien fort, le bras bien droit pour garder Geoffroy Krantz, l'empêcher d'avancer. Et en plus de manière très propre. Allez, 7 minutes encore dans cette première période. En 8 minutes, Nantes n'a inscrit qu'un seul but. Dipanda qui est de retour, Krantz. Allez, renversé. Et ballon récupéré par le H. Niateux qui monte le ballon, Nicolas Clerc. Oh oui. Ouais. Il le savait, même si on le sent frustré, Geoffroy Krantz. Ouais, c'est de la frustration parce que
Il est sorti de l'alignement défensif alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Voilà. Oh, et voilà, la petite gueulante de Joël Da Silva. Ça ne sert à rien. Et voilà, Joël Da Silva qui remet... on l'entend très peu à monter le ton, Joël Da Silva, mais là, c'était une intervention nécessaire. Oh, il est toujours très posé, très calme dans ses explications. Et là, il avait besoin d'hausser le ton. Ouais, ballon presque intercepté, mais la touche sera en faveur du H. Niateux. Teodoro. Allez, Nantes doit aller vers le but. Voilà, le décalage de Niateux pour Balaguer au premier poteau. Et un beau but de Balaguer parce que la passe n'arrivait pas vraiment dans le bon timing pour Balaguer. Et d'ailleurs, il s'en excuse au Ryan Niateux. On voit la belle finition, le premier poteau laissé par Djukanovic. Et deuxième but seulement cette saison en D1 pour la recrue espagnole de 24 ans, David Balaguer. Il avait marqué un but à 1 sur 5 du côté d'Aix lors du match nul. 34 partout. Allez, 5 minutes 30 encore à jouer dans ce premier acte. La pression de Garbi, Chimikou, ça passe au-dessus. Un peu plus de difficulté pour les Varois. Et là, on pousse les ballons côté nantais. Voilà, ça s'est bien joué. Teodoro qui libère. Et voilà, ça va mieux. Le H qui retrouve des couleurs. Deuxième but consécutif. Et il y avait longtemps, Benjamin, qu'on n'avait pas vu une montée de balles étagée de la part des Nantais, comme ils savaient si bien le faire l'année dernière, avec énormément de buts mis par Valero Rivera. Et Valero Rivera un peu frustré de ces occasions depuis le début de saison. Et premier but pour lui dans le jeu sur cette fin de montée de balle après ces 3 jets de 7 mètres convertis. 4e réalisation donc pour l'ailier gauche espagnol. Garbi avait tout compris de se croiser. Garbi, lorsqu'il reste dans son axe défensif, est vraiment un joueur défensif incroyable. Alors qu'il était souvent isolé du côté de Chambéry et du côté de Cesson. Et là on sent que derrière il y a aussi de l'entraide. Exactement. Le boulot mieux exercé par Teodoro et de l'autre côté par O'Brien Niateux. Panda, Lingard est seul. Ouais, et accroché par Roch Félio, jet de 7 mètres Varois. Regardez O'Brien Niateux qui sort de l'alignement et qui libère cet espace. Merci Dominique Brett pour son ralenti. Et qui sort de l'espace et là qui libère un boulevard pour Lingard. C'est sûrement ce qu'est en train de lui dire Roch Félio. Restez aligné dans cette défense. 0-6. Allez, on retrouve Raphaël Cocheteux. Hey, deuxième échec déjà à 7 mètres. Ouh là là, il doute vraiment. Et attention, parce que là, ils aiment ça revenir dans la course, les Nantais. Ouais, un peu trop rapide peut-être. Un peu trop rapide, difficile ce shoot d'O'Brien Niateux, même si on sait qu'il les affectionne. Et Raphaël Cocheteux qui se venge sur cette contre-attaque. C'est vraiment dommage. Les Nantais qui auraient pu revenir un petit peu plus au score. On voit cette finition qui, cette fois-ci, fait mouche de Cocheteux. Un peu de précipitation. Et la fin d'une dizaine de 6 minutes 30 sans marquer côté Saint-Raphaël, messieurs. Ouais, merci Thomas. Ça fait mal. Et ça fait du bien, ce but facile de Cocheteux. Teodoro. Ouais, pas de faute sur Teodoro. Ça manquait d'un petit peu de puissance, ce shoot au sol. 3 minutes encore dans ce premier acte. Khrmam qui va sûrement céder sa place. Retour de Geoffroy Krantz. Bloc proposé par Lingard. Dipanda. Chimikou, il est complètement seul. C'est superbe. Il a une faculté à se démarquer. Oui, vous l'avez vu, regardez, Geoffroy Krantz qui tire Roch Félio à l'opposé sur sa rentrée et on renverse très vite le ballon à l'opposé pour pouvoir sortir Mahmoud Garbi, mais surtout trouver Lingard qui s'échappe extérieur de l'autre côté. Et ça va mieux après cette période de disette dont parlait Thomas. Deuxième but de rang pour les Varois, plus 4 désormais. 2 minutes encore. Teodoro qui s'arrache. Il a marché, on va revenir à un jet franc.
Nicolas Clerc. Salinas. Ouais, le contre de Wissam Markman contré avec la jambe. Estime Thierry Dens et ce sera 2 minutes. Très belle image. Il ne discute pas Wissam Markman. Il a voulu poser très rapidement son pied au sol parce qu'on le rappelle. Il est interdit de mettre le pied, de faire le geste avec le pied en l'air. Est-il décollé le pied de Wissam Markman sur ce shoot? Nous allons le voir tout de suite. Le shoot en appui, oui, le pied est décollé. Rien à dire. 1:30 encore d'Euro. Ouais, et cette fois il est en échec. Après sa réussite tout à l'heure, David Balaguer, bel arrêt de Djukanovic. Arrêt explosif. Ouais, c'est bien. Oh, au-dessus Nicolas Clerc. Le manque des réussites. Ah, c'est regrettable, c'était une belle occasion de revenir à 3 buts. Et bien sûr, ils vont faire défiler le chronomètre, les Varois. 1 minute, encore à jouer. Et ils sont, je vous le rappelle, en infériorité numérique. Beaucoup d'exclusions, quand même. Ça fait presque 5 minutes que Nantes n'a plus marqué. Raphaël Cocheteux s'est positionné sur la base arrière. Krantz avec Dipanda. Ah, le bon réflexe de Mathias Schulz qui a détourné ce ballon sur son poteau. Allez, une dernière offensive pour le H. 30 secondes encore. Ce ballon qui tarde à arriver vers l'avant côté nantais. Théodoro qui va reprendre du champ. 20 secondes. Oh, la transmission. Quel gâchis. Que d'erreurs, que de déchets. Et surtout, on offre encore à Saint-Raphaël 10 secondes pour aller mettre un but. Oh, ouais, il a tenté sa chance à 12 mètres. Chimikou, ça a été détourné. Allez, il reste 4 secondes. Et là, des deux côtés, on ne regarde pas le chrono. On reste là, c'est terminé. 13-9 en faveur de Saint-Raphaël pour l'instant. À Nantes, encore trop de déchets, trop de pertes de balles dans le jeu du H pour l'instant. Ouais, on peut du côté de Thierry Alexander Lingard, bien trouvé. Oui, 2 échecs à 7 mètres pour Raphaël Cocheteux et 4 partout entre Valero Rivera et Alexander Lingard, les 2 meilleurs réalisateurs pour l'instant de cette rencontre. C'est reparti, coup d'envoi de cette deuxième période dans cette 5e journée de D1. Nantes est pour l'instant mené de 4 buts avec déjà 8 pertes de balles en première période. Les Nantais doivent vite se ressaisir, retrouver de l'allant, de la discipline en défense. 9 buts seulement encaissés par les Varois qui pour l'instant en défense sont souverains. On retrouve Dipanda, la pression de Garbi. Geoffroy Krantz. Ça y est, ils vont revenir au complet les Varois. Krantz qui va se positionner en deuxième pivot. Dipanda. Chimikou, ça passe juste à côté. Il avait varié son shoot. Premier poteau avec le rebond. Allez, la montée de balle de Théodoro. On sent aussi que les Nantais n'ont pas toujours monté les ballons jusqu'au bout en première période. Ouais, regardez Thierry Anti, ça le rend fou. Il en parlait tout à l'heure en attaque de la fébrilité. C'était bien sûr ces mots pour comprendre le nombre de pertes de balles. La fébrilité, c'est le doute, bien sûr. Nicolas Clerc. Il n'est pas à 100% Nicolas Clerc, on le rappelle, vous le voyez, ce poignet droit strappé, touché au niveau du pouce, mais pas seulement. Il ne peut pas tirer avec tous ses moyens, ni défendre comme il l'entend. Et oui, merci Dominique Bretz. Voilà, les stigmates du combat, de la défaite à Cesson la semaine dernière. Lorsqu'on sait que sa qualité de shoot vient beaucoup du fouetté de son poignet. On n'a pas vu non plus Nicolas Tournant en première période, alors que c'est une arme fatale pour les Nantais. Là, il est bien servi et il obtient le jet de 7 mètres. Il suffisait de demander. Là, bien trouvé par Nicolas Clerc. Fermeture de Chimikou en aide à Adrien Dipanda. Il libère un tout petit peu d'espace pour le pivot nantais. Et Rivera, c'est bien, toujours aussi efficace. 5e but pour l'international espagnol. Ouais, 4 sur 4 à 7 mètres.
Il varie parfaitement bien. Chabala, Roucoulette. Et là en force, Nantes revient à 3 buts. Et ça fait du bien. Nantes n'avait plus marqué depuis la 25e minute. Allez, on reste dans ce dispositif 1-6-0. Dipanda, la pression de Niateux. Chimikou, repoussé par Mahmoud Garbi. Ouais, on essaye toujours, hein, regardez, hein, de sortir Mahmoud Garbi de cet axe central. Sortie de Lingard. Elle est servie Lingard, mais il est mis au sol par Jordan Camarero. Lui est plutôt irréprochable en défense au poste 2. Il l'a dit, hein, attentif sur les passes diagonales. Oh, quelle passe! Oh, elle est du milieu, cette passe, elle Quelle est passe fantastique. énorme! Cette passe, personne ne l'attendait, cette passe éclair à rebond. On aurait dit du Stéphane Stocklin. Un des premiers à faire ce genre de passe laser au sol. Très cher, bien sûr, aux Danois, qui sont les spécialistes de ce genre de passe. Et Yurka est solide dans ce match. 3 buts. Nicolas Clerc, Théodoro, qui avait bien débuté le match avant de connaître un coup de mou, d'être remplacé. Ouais, Delecroix qui tente sa chance, l'arrêt de Djukanovic. Le ballon sera rendu au portier varois. Et ouais, attention, dans ce contact entre Yurka et Rivera, c'est l'Espagnol qui n'en sort pas indemne. En s'arrachant pour empêcher Valero Rivera de récupérer ce ballon. Il y a eu un petit contact entre les deux joueurs. Espérons que ça ne soit pas grave. Ouais, regardez, on le voit, 5 sur 6. Il est dans son match, Valero Rivera. Et cet homme, toujours très présent, très précieux. Il avait été déterminant la saison dernière lors du match nul 27 partout à Saint-Raphaël le 6 mai dernier, avec notamment 2 arrêts dans la dernière minute. Oh, Gros contact encore Jordan avec Camarero. Chimikou qui est touché au niveau du visage. Ah, il charge, hein, Simikou, et c'est Mahmoud Garbi. Hein. Alors que sur l'action première, j'aurais plutôt pensé à une fermeture tardive de Jordan Camarero. Ah oui, oui, là, oui. la double poire. À main droite, rien à dire. Ouais. Ah, exactement, la double lame. La première la soulève. C'est Garbi. Et la deuxième, Voilà. la coupe. Avec beaucoup plus d'intensité, mais là, ce coup au visage, il n'y a rien à dire. 2 minutes pour Mahmoud Garbi. Ouais, pas simple de défendre face à un grand gabarit, 2,02 m pour Alexandre Chimikou. Parfois on est un petit peu maladroit. Et on discute entre Simikou et Geoffroy Kranz. Simikou, pas très efficace aujourd'hui. 2 sur 8 seulement pour l'arrière roumain. Ouais, il tourne à moins de 50% de réussite cette saison, des 1,48%, 14 buts avant ce match. Allez, Nantes a 1 de moins. 4 buts de retard, c'était l'écart à la mi-temps, 13-9. Dipanda, Yurka. La passe Il avait bien sautée. senti Florian Delecroix qui est venu détourner ce ballon. On a décidé de jouer à 2 pivots pour l'instant. Oh là là, on s'est oublié. On a oublié ouais. Geoffroy Kranz qui est venu Complètement seul, à 6 mètres. dans le dos de Jordan Camarero. Regardez, Jordan Camarero qui monte pour dissuader. Et Geoffroy Kranz sans ballon. Pour tout le monde de vitesse. Merci Dominique Brett. Une action symptomatique, on a envie de dire, Olivier, vraiment manque de répartition, on n'est pas vraiment concerné, concentré. Manque d'attention, trop d'écart entre les joueurs alors qu'on est à 5. Nicolas Clerc, ah oui, la passe à rebond, on s'est bien vu. Gros arrêt de Djukanovic. Djukanovic encore bien présent face à Jordan Camarero, la montée de balle avec Chimikou. C'est dommage parce que les joueurs de Saint-Raphaël avaient manqué d'attention aussi sur cette action. Rentrer et ressortir, faire ressortir l'ailier.
l'occasion, alors que le temps est arrêté pour essuyer le ballon, on revoit Jordan Camarero, quart de zone, piégé en bas par Djukanovic, qui se fait un petit peu mal au genou, mais il tient sa place. Allez, continue d'y croire Thierry Anti et d'encourager son équipe. 5 minutes de jeu dans cette deuxième période. Raphaël Cocheteux. Chimikou, ouais, le réflexe. Ouais, il est en retard, Roquefellio. Il est sanctionné. Il pose beaucoup de problèmes, hein, Simikou, aux défenseurs de Nantes. Ouais, après Garbi, c'est Roquefellio qui va quitter ses partenaires. Oui, parce qu'il vient au niveau des épaules déséquilibrées, Simikou. Et ce sont des déséquilibres qui peuvent être assez dangereux, hein, dans les chutes en arrière. Mais il est solide, hein, le Roumain. Bon, attention, hein, Nantes qui va évoluer à 4. Pendant encore 5 secondes, donc on va jouer, je pense, assez rapidement du côté de Saint-Raphaël. C'est parti, tout le monde. Il y a un surnombre. On revient plutôt intérieur. Krantz avec Lipanda qui hésite, qui transmet finalement. Et oui, Ayourka, ça passe au-dessus de la tête de Mathias Schulz. Et là, il y a vraiment un gros problème parce que les Nantais sont restés. Regardez, ils sont encore 4 sur le terrain. Ils auraient pu revenir en défense à 5. On a oublié de faire rentrer le 5e joueur. Et attention quand même à ne pas oublier l'essentiel, à ne pas lâcher le match. Et oui, plus 6, attention, l'écart qui ne fait que d'enfler de Lecroix. Rivera contré par obligé de prendre des risques. La récupération de Lingard, trop compliqué. C'était voué à l'échec cette tentative de Valero Rivera. Qui s'est retrouvé un petit peu tout seul, hein, au centre, avec très peu de solutions proposées sans ballon. Le Schwenker de Dipanda. 9 mètres. Et attention, un gros temps faible, hein, pour les Nantais. Sans doute pas craquer trop rapidement. Allez Olivier, peut-être un tout petit temps mort pour profiter, pour parler des résultats qui sont déjà tombés. On y reviendra bien sûr avec Thomas tout à l'heure en fin de retransmission. Mais Nîmes tenu en échec à domicile 30 partout. Nîmes qui restait sur 3 victoires de rang. Succès de Ivry dans le match face au promu Chartres, succès 34 à 29. Et pour les autres, eh bien, ce n'est pas encore terminé. Les autres duels. Les Chartrais qui auront craqué, hein, dans la longueur du match. Ils ont longtemps mené dans cette partie. 5 minutes sans but, pardon Olivier. Une nouvelle grande période de disette pour les Nantais. On ne sent pas non plus de sentiment de révolte. Allez, le temps mort posé par Thierry Anti. Forcément, on va encore un peu remuer et secouer ses joueurs. Il reste 20 secondes. D'accord? Bien joué côté gauche. Valero, tu sors. Théo va prendre là. Théo va prendre ici. Nicolas va être pris en triple. Gaucher ici. On met le pivot à l'intérieur. D'accord? On essaye de jouer autour. Si tu peux pas, tu glisses derrière. Et on enchaîne. Et toi, bouge sur la stricte aussi. Et les gars, on a le temps encore. On a le temps. Libérez-vous un peu là. On joue petits bras. Tous les petits bras. Arrêtez de faire des fautes aussi stupides. Là, si on joue 3-2-1, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'exclusions. D'accord? Donc jouez compact de face. Ne faites pas la double faute qui sert à rien du tout. Et on monte les ballons. Et on y va les gars, il nous reste du temps encore. Un temps mort où On lâche rien jusqu'au bout. Allez, tous. un temps mort où Thierry Anti a remobilisé ses troupes et on l'a entendu, hein, dans le cri d'après speech, que les Nantais sont toujours motivés et ils avaient besoin de ce petit coup de pouce mental de leur entraîneur pour repartir de l'avant. Oui, il ne faut surtout pas nourrir de regrets, tout donner. Allez, prise en strict de Yourka sur Nicolas Clerc. Théodoro qui donne clairement ce ballon à Chimikou qui peut transmettre tranquillement à Yourka. L'homme en vue, en forme dans cette deuxième période. Et oui, trop d'espace, regardez, entre les deux joueurs. Il faut, alors qu'on est
une infériorité numérique. Florian Delecroix se rapproche de son arrière en infériorité numérique. Là, une passe trop longue, trop lisible, interceptée par Simikou. Et un seul but inscrit depuis la 25e minute par le H. Il est contré, Nicolas Clerc. Teodoro en fixation face à Adrien Dipanda. Delecroix, il est repoussé par Alexandru Simikou. Teodoro sur cette stricte de Nicolas Clerc, il va y avoir des espaces pour lui. Allez, malgré l'ampleur du score, on aimerait que certains joueurs osent. On pense à Florian Delecroix. Doro. Ouais, c'est trop statique, hein. On a des joueurs qui prennent des solutions individuellement. Ouais, la solution n'est pas mauvaise, mais pas en rythme, pas assez de vitesse. Le bras qui est levé, logiquement. Nicolas Clerc, la transversale. Grosse patate envoyée par Nicolas Clerc. Et pas de réussite pour le Réunionnais. Le doigt qui a claqué en même temps sur la barre. Djukanovic qui ramasse le genou. On va revoir ce boulet de canon envoyé par Nicolas Clerc et les doigts qui se coincent de Djukanovic sur la barre. Yurka qui a cédé sa place à l'aile droite. Arthur Vigneron est rentré. Interception de Mahmoud Garbi, on va revenir à la petite faute. Simikou pour Adrien Dipanda. Oh, c'est trop facile. Le poteau, heureusement, pour le H qui était encore une fois dépassé sur cette offensive. La montée de balle avec Teodoro. Voilà un peu de révolte. Allez, c'est bien, il va falloir d'autres actions comme ça à chaque récupération pour les Nantais. Pousser ces ballons à fond. Il faudra que Roque Félio participe à ces montées de balles s'il veut que le H revienne au score. Dipanda qui se positionne en deuxième pivot. Il est complètement seul. Oh là là, Lingard, la réussite, mais il avait les pieds en zone, Lingard. Allez, on va continuer à pousser. Teodoro reparti. C'est lui qui insiste. Voilà, Teodoro qui va jusqu'au bout. Alors ça manque peut-être de soutien, mais en tout cas il a bien fait de poursuivre son effort jusqu'au bout. L'envie est là, et l'envie c'est important, c'est ce qu'il demande aussi à ses joueurs, de ne pas jouer petit bras, de s'arracher. Et là, lui qui est énervé bien sûr, c'est Joël Da Silva. Il ne comprend pas qu'un joueur puisse traverser la zone de part en part 2 fois de suite. Intelligent, Adrien Dipanda. Oh, 2 solutions, un poteau et une zone. Elles y sont les gars, restez tranquilles. Le problème, qu'est-ce que j'ai marqué sur le planning là? Le repli. Il vient de tirer 2 fois secteur central. Le repli c'est au milieu. C'est tout. Ok. Les arrières, ils lâchent pas la balle, ils s'engagent pour eux. Il faut quelqu'un qui reste au milieu, là. Allez, joueurs qui restent au milieu et qui sortent. Allez, prenez dans le truc. Allez, les gars, allez. Le repli. Ouais, c'est clair. Le B.A.B.A. du handball. Exactement. Pas beaucoup de choses à analyser. Les mots de Joël Da Silva sont très clairs. La réussite au shoot qui a fui sur ses 2 derniers shoots et qui a permis à Teodoro de trouver ses 2 solutions et le repli défensif. Voilà, juste un réajustement rapide de Joël Da Silva. Ouais, surtout il s'est baladé Teodoro sur ces 2 montées de balles tout seul. Il a bien fait de prendre ses responsabilités pour relancer un petit peu le H, même si l'écart est encore conséquent. 5 buts de retard pour les Ligériens. 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Simikou, le bloc proposé par Lingard. Dipanda. Dipanda qui la passe encore une fois. Incroyable. Bien, Arthur Vigneron qui venait de faire son entrée pour remplacer Yurka tout de suite. Il est parfaitement rentré dans ce match. Incroyable. Il y a quelques années, ce genre de passe, Adrien Dipanda ne les faisait pas. Et là, vraiment, il alterne son jeu. Il lui arrive d'être buteur, shooter, passeur aussi maintenant. Une gamme complète.
Ouais, c'est bien pour le jeune Arthur Vigneron, passé professionnel cet été, avec notamment Djeric, avec un contrat de 2 saisons. Nicolas Clerc. Voilà, superbe passe. Ah, mais il a pu libérer. Ah, il était en zone de toute façon, Nicolas. Ouais, regardez, lui, ça va n'y est vite. pas. Et derrière, il n'y a pas de repli défensif. Ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Arrêt immédiat de Djukanovic. C'est trop rapide pour les Nantais aujourd'hui. L'Euro, c'était prévisible. Il récupère ce ballon. De la réussite pour Teodoro. Mais Dieu que c'est compliqué aujourd'hui. Tout est plus dur. Ah oui, oui, soucieux, forcément. Gaël Pétier, le président du HBC Nantes. Ah oui, hein, le HBC Nantes qui a connu de jours meilleurs. Il va falloir rester soudé dans cette période compliquée. Beaucoup de blessures, on rappelle, hein, Alberto Entre Rios manque énormément. On trouve très peu de solutions aujourd'hui sur les shoots de loin. Ouais, Nicolas Clerc qui n'est pas à 100%, Igor Anic qui est parti, Skoff absent. Voilà, Oh là là, Couplet. elle est phénoménale. Fantastique. Couplet à 7 mètres, un poignet magique, toujours impeccable à 100%. Ouais, superbe Valero geste. Rivera, 5 sur 5. Et plus 6 pour Saint-Raphaël. Mais regardez, seulement 13 petits buts inscrits par Nantes en 42 minutes pour cette équipe qui était, avant ce match, on savait qu'en défense ça n'allait pas, mais cette équipe était, avant cette journée, la 2e meilleure attaque du championnat. Passage en force. Bonne fermeture de Roquefelio. Et elle est impeccable. Cette Avec relance pour Camarero. Camarero. C'est bien. C'est bien pour les Nantais. Il fait du bien ce but facile. Bon arrêt. Bonne défense. Contre-attaque. Ça ressemble à ce qu'on voyait très souvent la saison passée. Et messieurs, Thierry Anti qui s'apprête à faire tourner l'ensemble de son effectif parce que derrière le banc, Robin Cantegrel est en train de s'échauffer. Ouais, merci Thomas, c'est le seul joueur à ne pas être encore entré sur le terrain. Eh oui, on a jugé qu'il y avait un petit peu de flopping, mais surtout on a laissé l'avantage sur la défense en zone de Roquefelio. Nicolas Clerc qui accélère. Salinas qui passe. Salinas, 9 mètres simplement. C'était arraché le Chilien. L'annonce de Nicolas Clerc qui va combiner avec Teodoro. Schenker. Oh la passe. Bien vu. Ouais. Et Chabala qui ne Il passe est pas. accroché. Nicolas Tourna et 2 minutes. Vicem Markman énervé. Y a rien à dire. Et super action de Teodoro. L'intelligence, il se retrouve enfermé droitier à droite. Et retrouve son joueur. Regardez la fin de cette action enfermé. Il retrouve Nicolas Tourna. Et deuxième exclusion pour Wissam Erfmam. Et oui, il est là, Goratskov et Alberto Entre Rios également, les deux absents, les deux blessés. Blessé de longue durée, Goratskov touché au coude, opéré au début du mois de septembre. Ouais, il manque cruellement Goratskov. Le showman Goratskov. Tempérament à l'opposé de celui de Mathias Schulz. Et voilà. Il s'était échauffé en première période et après quelques arrêts de Mathias Schulz, il était allé se rasseoir sur le banc. Et on se souvient de sa belle entrée à Chambéry, Robin Cantegrel avec 7 arrêts à 41%. Va-t-on le voir à l'œuvre? On verra ça plus tard. Oh là là, le quel réflexe arrêt. sur sa ligne, regardez, ça lui donne le sourire. Et c'est très rare qu'il exulte comme ça. Djukanovic n'est pas un gardien brancheur, mais là il est vraiment content de sa parade. Mais quelle explosivité pour aller chercher ce ballon. Il ne trouvait plus la solution sur l'Espagnol Rivera en avançant. Donc il est allé jouer un petit peu sur la ligne, changer les habitudes. 54% d'efficacité pour Slavica Djukanovic. C'est lui très très lourd. Quand on sait qu'il y a Popovic. Oh, bien vu de la part d'Arthur Vigneron pour Geoffroy Krantz. On a le du jeu mal. sans ballon qui marche toujours aussi bien. Mais c'est surtout, on a du mal.
sur la 3-2-1 à bloquer le jeu sans ballon de Geoffroy Kranz. C'est la deuxième fois qu'il s'échappe de la vigilance de son défenseur. Allez, encore un dernier gros quart d'heure à disputer. Salinas en 1 contre 1. On ne se comprend pas, on joue à 2 pivots, le bras est levé. Ouais, par en dessous, il est contré. Salinas, récupération. Raphaël Cocheteux. Ah, que c'est dur. C'est on voit, voilà. Et là, c'est Mahmoud Garbi hein, qui, les yeux sur le ballon, se fait prendre de vitesse dans son dos par Geoffroy Kranz. Merci Dominique Brett pour ce petit ralenti très très clair hein, sur ces situations trouvées par Saint-Raphaël. Kranz. Ouais, c'est super. Panda, le réflexe enfin de Mathias Schulz avec cette montée de balle. Roque Félio qui a attendu soutien. Salinas, et encore Slavica Djukanovic. Lorsqu'on sait que sur le banc il y a Popescu qui est aussi fort, ils se sont vraiment dotés. Oh, l'arrêt superbe sur Salinas. Un petit manque de lucidité parce que regardez sur cette action, il a déjà son appui levé. Et il n'est plus que sur un appui, on va shooter du côté où le pied est levé. Ah, c'est compliqué hein. On a presque même un petit peu de tristesse, regardez l'efficacité. 8 sur 21. 50% pour Slavica Djukanovic. C'est certainement peut-être la toute meilleure paire de gardiens dans ce championnat. Avec peut-être Vincent Gérard, Arnaud Siffert du côté de Montpellier. Oh là là. Ouais, la paire de balles. Récupération de Garbi qui lève la tête. O'Brien Niateux qui peut transmettre à Valero Rivera. Voilà. Et voilà ce qu'on voit trop peu souvent dernièrement du côté de Nantes. Le super finisseur qui est Valero Rivera. Sevré de ballon. Bonne récupération, une bonne perte de balle, hein, surtout de Saint-Raphaël. Et là, un petit peu d'étagement, regardez. Ouais, c'est vrai, Olivier, on n'a pas vu de montée de balle en première période, alors que là, on en a vu 3, 2 Théodoro et celle-ci convertie par Valero Rivera. Ah oui, tranquille, impeccable. Oh, quelle feinte, heureusement. Mathias Schulz est présent, mais elle n'y est pas, cette défense. La moindre feinte. Ouais, deuxième arrêt consécutif hein, de la part de Mathias Schulz. Il peut maintenir hein, quand même encore l'espoir. Il reste encore un peu de temps. Hein. Oui, On va messieurs, changer de comme en, tireur, pardon. première période, Romain Cantegrel, comme le disait Olivier, est allé se rasseoir sur le banc. Bien vu, c'est vrai. Il s'est échauffé 2 fois et à chaque fois, ça a eu le droit de motiver hein, Mathias Schulz. On attend pour Arthur Vigneron. On change donc de tireur. Ouais, tranquille. Beaucoup de maîtrise dans ce geste. Et deuxième but pour Arthur Vigneron. Ouais, nous et Arthur Vigneron qui tape dans la main de son coach. Regardez le corps qui part vers la droite. Le poignet qui ramène ce ballon dans la lucarne gauche. Nicolas Clerc. Balaguer qui est passé sur le poste d'arrière droit. Balaguer. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Pas réussi à récupérer ce ballon. Théodoro. Même qui lève la tête. Ah, c'est dommage parce que Soutien. les solutions y sont, hein, Benjamin, mais toujours un petit temps de retard. Petite approximation dans la transmission qui coûte cher. Geoffroy Kranz. Et l'entrée d'Arthur Vigneron. Ah, interception. Interception, il a jailli. Bien Valero Rivera. Ouais, tranquille. Bien vu de la part de Valero Rivera qui a envie que son équipe se bouge. Il a bien coupé cette balle. Et derrière lui, à la lucidité. Et 8 buts pour l'ailier gauche espagnol.
ont-ils les ressources, hein, les Nantais, pour venir coiffer cette équipe de Saint-Raphaël qui est bien dans son jeu hein, depuis le début de la partie, respectueuse des automatismes organisés par leur coach Joël Da Silva. Ils font un match sans être extraordinaire, hein, mais un match d'une propreté, d'une efficacité sans faille, les joueurs varois. On apprécie vraiment ce travail dans la continuité effectué depuis la saison dernière par Joël Da Silva, qui avait pris les rênes la saison dernière de cette équipe, qui fait un excellent travail. C'est de bon augure avant de recevoir Montpellier la semaine prochaine. Et Mathias Schulz un peu plus présent depuis quelques minutes. Manque de conviction hein, d'Adrien Dipanda sur ce shoot aussi. Nicolas Clerc qui passe et qui obtient le jet de 7 mètres. Et attention à Saint-Raphaël de ne pas voir la victoire de manière trop rapide. C'est Nico qui ne veut pas faire la grosse faute, qui laisse passer Nicolas Clerc. Allez, on retrouve l'impeccable Valero Rivera, toujours tranquille à 7 mètres. Ouais, il avait été piégé hein, sur Djukanovic resté sur sa ligne. Djukanovic fait ce choix de revenir au devant du shooter espagnol. Et là, il se fait fusiller. 7 sur 7 sur les jets de 7 mètres. Pas 100% mais un échec tout à l'heure. Et Sinico. Un échec, un arrêt sur sa ligne de Djukanovic. C'est bien, c'est bien. Lancé. Allez, le H qui reprend des couleurs. Et Adrien Dipanda qui recule hein, sur O'Brien Niateux pour éviter le 1 contre 1. Mais voilà, en s'écrasant, il subit la puissance de feu du jeune Nantais. 10 minutes encore à jouer, qui sait. Encore un espoir pour les Nantais. 5 buts de retard. Attention, Saint-Raphaël est averti. Attention à ne pas s'endormir. Chimikou. C'est bien, Mahmoud Garbi, autoritaire face à Adrien Dipanda. Hans. Ouais, c'était pour allez, l'occasion. Il n'a pas saisi ce ballon. La montée de balle avec Niateux qui peut libérer. Oh, super. Et tranquille. Superbe shoot, superbe action. Et là, on revoit les Nantais revenir dans des meilleures dispositions défensives et surtout retrouver l'étagement perdu depuis quelques semaines. Ah oui, regardez Mathias Schulz, il demande du soutien, la ferveur du public de la Trocardière. Ah oui, encore 9 minutes, hein, seulement 4 buts. Ils ont pratiquement mis un petit 3 ou 4-0. Ah, il est contré, Dipanda. Eh oui, non. C'était limite, il a hésité, Thierry Dens. Le ballon finalement est redonné au Varois. Attentif, hein, Thierry Dens, il était à 1 mètre de Mathias Schulz. En tout cas, les Nantais qui se réveillent. Espérons pour eux que ça ne soit pas trop tard. Garin qui peut libérer Raphaël Cocheteur. Et encore Mathias Schulz. Ouais, malheureusement pour les Nantais, les Varois récupèrent ce ballon. Il ne tient plus en place Thierry Anti. Il est passé facilement. Et oui, hein, on en parlait en début de partie. Très compliqué, regardez. Voilà, sur la main droite de Nicolas Clerc. Très compliqué de retenir le passement de bras d'Adrien Dipanda. Il fait de bien, ce but. Bien au la belle passe. Oh, quelle passe sublime. Super. Passe lumineuse d'Aurélien Niateux pour Nicolas Tournant. On revoit du jeu là, côté nantais. Adrien Dipanda qui reste sur ses appuis. Le petit glissé de Nicolas Tournat sur Vicent Markman. Et on trouve des solutions franches et propres. Besoin de discuter
On retrouvait de l'allant offensif. Raphaël marquait le pas avant cette réalisation d'Adrien Dipanda. Adrien Dipanda un peu moins bien dans cette partie. Deux mauvais choix en attaque. En défense, quelques approximations. Il sort moins sur l'homme. Et c'est les Nantais qui retrouvent des couleurs. Pas une grande réussite pour les deux tireurs, Dipanda et Chimikou. Garin, il est complètement seul. Et encore Mathias Schulz. C'est le renouveau pour l'instant. Peut-être que c'est lui qui peut insuffler cette dynamique. C'est important. Nicolas Clerc, la passe. Et pour Garbi, ça passe. Et oui. Et tout le monde y croit. Tout le monde retrouve de l'espoir. Le public qui n'attendait que ça depuis le début de partie et qui a eu très peu l'occasion de pouvoir s'enflammer. Et là, les Nantais ont attendu les 10 dernières minutes du match pour monter encore leur niveau. Ils ont réalisé 5 arrêts en 5 minutes. Mathias Schulz, vraiment revigoré après sa triste première période à 27% d'efficacité seulement. Allez, cette fin de match va être crispante, c'est une certitude. En tout cas, on est bien heureux de revoir les Nantais avec un tout autre visage, plus conquérant. Mahmoud Garbi qui s'est un peu essuyé les chaussures sur la tête de Chimikou en se relevant. Chimikou, et encore il est bloqué par qui? Par l'infatigable Mahmoud Garbi. Toujours aussi actif, il en rajoute encore Mahmoud Garbi. Ah oui, là il va y avoir un duel dans le match entre les deux. On voit, ils s'interpellent les deux joueurs. Et Roquefelino s'y met aussi. Je pense qu'on va avoir une fin de match certainement en rebondissement. Le bras est levé. Esteli qui a fait son retour. Il était à 11 mètres. Et regardez, après s'être chauffé avec Mahmoud Garbi. Incroyable ce shoot de Chimikou à 13 mètres. Incroyable. Là, il a calmé tout le monde. Ce shoot à risque. Il fait taire tout de suite les velléités nantaises. Nicolas Clerc qui essaie d'accélérer, il est stoppé par Dipanda. Moins de 6 minutes encore dans ce match. Plus 4 pour Raphaël. Niateux avec Nicolas Clerc. Camarero. Super. Oh, c'était beau. C'était de toute beauté, c'est dommage. Djukanovic est bien resté sur ses appuis. Il les trouve, les solutions, les Nantais. Il y a vraiment du mieux. Parti peut-être d'un petit peu trop loin. Allez, la 30, il reste 1 minute 30, c'est jouable. Oh là là, incroyable ce shoot. Ce shoot en appui, Coup de vitesse, canon. lumière. Phénoménal. Alexandru Chimikou. Celui-là, vous allez nous le placer dans le magazine, je pense. Benjamin. 20h, le magazine de en action. Sur Super. Beansport 1. Allez, Brian Niateux, il a jailli pour redonner encore un peu d'espoir aux Nantais. Belia Savica Djukanovic encore. Incroyable. Irrésistible. Djukanovic aura vraiment à des moments clés fait la différence. Explosion, il reste les bras bien hauts. Elle monte haut, Brian Niateux, pour essayer de shooter au-dessus de la tête de Djukanovic, mais rien n'y fait et c'est... Hey! Hey! Écoutez-moi! Joff! Place pivot! Rotation! Raph, viens un peu! Lui donne à Raph! Raph, tu rends la balle! Et Chimie, tu rentres! Et on joue là-dessus, d'accord? Ça, 3 rapides. Ok? Hey! Et là, comment j'attaque, tu plonges. Chimie! Chimie! Écoute! Ça, 3 rapides. Ok? You keep up, you go in middle, not play to me, and then you go inside. Allez, on replie, les gars, on replie! Hey! Hey! Ça, c'est pour marquer! Et derrière, défendez pour contrer! On sent vraiment un groupe très soudé du côté de Saint-Raphaël. On sent une équipe en pleine confiance
qui même lors des moments difficiles connus dans ces 10 dernières minutes, bien aidé bien sûr par les 15 arrêts de leur gardien, 45% de réussite, c'est une très bonne stat. Et une équipe qui va toujours de l'avant. Saint-Raphaël, on l'avait vu lors du trophée des champions, on l'avait senti que cette équipe pouvait faire partie des meilleurs du championnat. Allez, on va dire qu'il reste encore un infime espoir pour les Nantais, mais cette contre-attaque, si elle avait été réussie par O'Brien Niateux, ça aurait pu changer la donne, mais il y avait ce diable, cet infatigable Djukanovic qui aura réussi, comme vous le disiez Olivier, des arrêts décisifs. Franz, bien stoppé. On ne revient pas à 9 mètres, les arbitres alsaciens qui laissent l'avantage. Il faut pousser ces ballons, il faut mettre le feu les Nantais. Ouais, voilà, avec un décalage. C'est raté. La tentative de lob manquée par l'Espagnol. Et oui, et il avait encore tout compris. Ah non, c'est le lob qui lui reste un petit peu dans les mains. Il vient s'affaisser un petit peu trop rapidement et le lob mal ajusté parce que Djukanovic était bien avancé. Ouais, mais lui ne s'est pas affaissé, il est resté bien grand. Moins de 4 minutes, 4 buts d'écart. En cas de but, Saint-Raphaël prendrait une sérieuse option. Stelik, ballon rendu, une deuxième fois de suite au Nantais. Stelik qui a un petit peu plus de mal à entrer dans le système offensif. Oh, difficile, ce que tente O'Brien Niateux. On l'avait vu le réaliser ce shoot entre les jambes la semaine dernière à Cesson. Le temps mort de Thierry Anti, 3 minutes 30 à jouer. Et 4 buts de retard pour le H. Et on va écouter Thierry Anti. D'accord ? On peut isoler un joueur pour un duel. C'est ce qu'il y a peut-être de mieux, d'accord ? Dans un deuxième temps, peut-être toi, soit faire sur le ballon. Cherche le pénalty. D'accord ? Isoler un joueur. Nicolas. Ok ? Deuxièmement. On peut revenir encore, il y a 4 minutes. Il y a 4 minutes. T'entends ? T'entends, Nicolas ? Ok, simplement, commencez pas à manger les ballons comme ça. On va regarder le ballon en défense. Oh les gars, allez mecs, allez, jusqu'au bout là. On donne tout, on fait all-in, on y va là. Allez, tous, les gars, allez. C'est très clair, Thierry Anti qui pousse ses joueurs jusque dans le retranchement. Il reste 3 minutes 30, il faut aller jusqu'au bout du match. Et Thierry Anti qui de colère a balancé son carnet de notes contre le banc. Messieurs, une image révélatrice de l'état d'esprit des Nantais. On va bien jouer la passe de voilà enfin et la conclusion de Nicolas Tournard. Allez, encore un petit espoir. 3 buts d'écart, un peu plus de 3 minutes à jouer. Eh oui, Thomas, énervé Thierry Anti, mais il a quand même gardé son calme pendant le temps mort, poussant ses joueurs à ne rien regretter, à jouer jusqu'au bout. Et c'est sûr qu'il doit y avoir de la frustration lorsqu'il voit la production de ses joueurs dans les 10 dernières minutes. Et il avait dit qu'il voulait isoler Nicolas Tournard sur l'attaque, ça a fonctionné, il s'est retrouvé seul le pivot. Voilà, et un peu plus haut à la limite. Mahmoud Garbi de récupérer ce ballon. Oh, et l'arrêt. Non, ça va, il a touché légèrement ce ballon. Petit filet. Ouais, là on peut dire que c'en est terminé. Ça va être compliqué en tout cas, il va falloir marquer très vite. Très vite, il faut prendre le shoot côté nantais. C'est tentative de Jordan Camarero. Et là il y a de la taille en face. Allez, il faut shooter très vite pour les Nantais. Il l'avait dit, jouer que le contre. Voilà, que le contre. Contré, pas de faute. Par Adrien Dipanda. Et oui, il n'était pas prêt. Nicolas Tournard a récupéré ce ballon. Allez, ça sent la fin. Ça sent la fin. 2 minutes à jouer. 4 buts d'écart. Et oui, la joie de Wissam Ormam au moment de regagner le banc. Ouais, légère période de flottement quand même pour Saint-Raphaël qui aura légèrement tremblé. Mais succès quand même maîtrisé de bout en bout. Raphaël Cocheteux. 1:30 encore.
C'est manqué de la part de Raphaël Cocheteux, assez discret dans ce match. Nicolas Clerc qui accélère, le retour d'Arthur Vigneron. Un superbe but de Nicolas Clerc. Il s'est tenu le poignet droit tout de suite, Nicolas Clerc. Allez, cette fin de match. Et bien sûr, ne comptez pas, on va pas compter sur les cadeaux de Saint-Raphaël. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute dans cette partie. Le bras est levé. Oh, la réussite. En se Les tirs retournant. acrobatiques. Adrien Di Panda. Tout sourit vraiment au Varois. Allez, les dernières 50 secondes de cette partie. Et Nantes devra attendre pour penser ses blessures. Peut-être que ce n'était pas l'adversaire qu'il fallait. Et voilà, comme un symbole, c'est encore Djukanovic qui est sur la route de Nicolas Tourna cette fois. Et oui, Nantes qui va devoir réagir face à Toulouse dès la semaine prochaine, à Chartres ensuite. Allez, dernière action de cette partie. Vont-ils la jouer, les joueurs de Saint-Raphaël? Rien de certain. Et oui, on se congratule déjà sur le banc varois. Allez, moins de 10 secondes. Tentative, ouais, complètement manquée de Kung Fu. C'est terminé. C'est terminé. Nantes a réagi trop tardivement. 3e défaite consécutive pour le H qui s'incline à domicile 23-27 face à Saint-Raphaël. Et 4e victoire en 5 matchs pour les Varois. Oui, vous l'avez justement dit, Nantes qui a réagi par à coup et surtout trop tardivement. Ils ont montré vraiment ses velléités à défendre.